RDC et Rwanda. Comment Tshisekedi peut vaincre les mensonges de Kagame sur les FDLR? Après avoir brillamment déjoué les mensonges du régime de Kagame sur la présence de ses troupes RDF en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi et sa diplomatie, incarnée par Thérèse Kayikwamba Wagner, font face à un nouveau défi, les fausses accusations autour des FDLR. À travers une analyse critique approfondie, nous démontrons comment Kigali manipule ce récit pour justifier son agression impérialiste. La vérité doit triompher, encore une fois. Dans les couloirs de la diplomatie régionale et internationale, un mot revient sans cesse dès qu'il est question de la crise à l'est de la République démocratique du Congo. FDLR. Ce sigle, chargé d'histoire et de manipulation, est devenu l'arme sémantique préférée du régime rwandais de Paul Kagame pour justifier l'injustifiable, l'occupation militaire et l'exploitation illégale des ressources congolaises par les troupes du Rwanda sous l'étiquette du M23. Pourtant, derrière cette stratégie bien rodée, une vérité implacable émerge. Les forces démocratiques de libération du Rwanda ne constituent plus depuis longtemps une menace réelle pour Kigali. Le maintien de leur image comme une menace existentielle n'est rien d'autre qu'un outil de propagande, et la diplomatie congolaise, désormais aguerrie sous la houlette de Thérèse Kayikwamba Wagner, a aujourd'hui les moyens et le devoir de démanteler ce mythe. Le 27 juin 2025, un accord de principe a été signé à Washington entre la RDC et le Rwanda. Ce texte, censé poser les bases d'un cessez-le-feu durable, mentionne, de manière surprenante, les FDLR comme une source de menace qui justifierait certaines mesures défensives. Mais de quelles mesures parle-t-on? Et surtout, quel danger réel ces FDLR représenteraient-elles pour un Rwanda qui, depuis des décennies, dispose de l'armée la mieux équipée et entraînée de la région grâce au soutien de partenaires occidentaux? Ce qui saute aux yeux, c'est que depuis janvier 2025, le M23 et les troupes de l'armée rwandaise, RDF, opérant en toute impunité dans le Nord Kivu et le Sud Kivu, n'ont pas éliminé les FDLR. Voilà qui est révélateur. Soit les FDLR sont trop puissants pour être défaits, ce qui est faux et ne tient pas une seconde à l'analyse militaire, soit le Rwanda n'a aucun intérêt à neutraliser un groupe qui lui sert de prétexte permanent pour justifier sa présence illégale sur le sol congolais. Cette seconde hypothèse est la seule viable. En effet, pourquoi Kagame, architecte d'une stratégie impérialiste en Afrique centrale, voudrait-il se priver d'un alibi aussi efficace? Éliminer les FDLR serait pour lui perdre l'argument fondamental qu'il brandit depuis plus de 20 ans devant les chancelleries occidentales, les ONG internationales et les Nations unies. Cet argument lui a permis de maintenir un discours sécuritaire mensonger et de masquer son projet d'appropriation des territoires riches en minerais congolais. En brandissant sans cesse la menace des FDLR, Kigali se positionne en victime potentielle et en acteur de la stabilité régionale, alors qu'il en est le principal déstabilisateur. L'accord signé à Washington n'a pas été un succès pour le Rwanda, contrairement à ce qu'ont prétendu certains médias proches du pouvoir rwandais. Au contraire, il représente une avancée diplomatique majeure pour Kinshasa. Sous la direction du président Tshisekedi et grâce au travail infatigable de la ministre Thérèse Kayikwamba Wagner, la RDC a réussi à imposer le retrait des forces étrangères, à obtenir la reconnaissance implicite de l'agression subie et à positionner la RDC comme interlocuteur légitime dans la quête d'une paix durable. Toutefois,
La présence du mot FDLR dans le document reste une tâche qu'il faut effacer avec clarté et conviction, par un combat diplomatique déterminé. Ce combat n'est pas impossible. Il est même similaire à celui que Tshisekedi a déjà remporté. Pendant des années, Kagame niait farouchement toute implication du Rwanda dans le conflit à l'est du Congo. Il rejetait en bloc les preuves fournies par les experts onusiens, les journalistes d'investigation et les services de renseignement régionaux. Grâce à la stratégie de vérité menée par la RDC, avec le soutien de diplomates tenaces, cette façade s'est écroulée. Aujourd'hui, la présence des troupes du RDF ne fait plus aucun doute. Même les États-Unis et l'Union européenne l'admettent officiellement. Kigali ne peut plus se cacher. Cette victoire diplomatique contre le mensonge doit inspirer la lutte contre l'autre grand mythe, celui des FDLR comme génocidaires. Il est temps de déconstruire cette étiquette. Les FDLR, depuis leur création, ont connu une évolution profonde. La composante originelle, comprenant d'anciens génocidaires, s'est progressivement dissoute. De nombreux dirigeants historiques sont morts, arrêtés ou intégrés dans d'autres structures. Ce qui reste aujourd'hui est un conglomérat de groupes armés dont les motivations sont avant tout locales: survie économique, contrôle de zones minières, parfois protection communautaire. Le projet de reconquête du Rwanda, s'il a jamais existé de manière crédible, n'a aujourd'hui aucun fondement militaire, logistique ou politique. Kigali le sait, mais Kigali ment. Et ce mensonge est entretenu méthodiquement parce qu'il permet au régime de Paul Kagame de détourner l'attention des véritables enjeux. Plutôt que d'assumer son rôle dans la déstabilisation de la région, le Rwanda préfère accuser les autres. Mais cette stratégie commence à s'effondrer. Le récit rwandais est de plus en plus contesté, même parmi ses anciens soutiens. Plusieurs pays africains, lassés de cette hypocrisie, commencent à prendre position aux côtés de la RDC. Des diplomates comme Thérèse Kayikwamba-Wagner, par leur professionnalisme et leur clarté, redonnent du poids à la vérité congolaise sur la scène internationale. La clause sur les FDLR, dans l'accord du 27 juin 2025, n'est qu'un os à ronger jeté au Rwanda. Il faut la combattre, non pas en rejetant en bloc tout compromis, mais en rétablissant les faits. La diplomatie congolaise peut et doit exiger une commission indépendante sur la situation sécuritaire dans l'est du Congo, qui établisse une vérité factuelle sur les groupes armés présents, leurs activités et leur soutien. Elle peut demander que l'étiquette génocidaire cesse d'être utilisée à des fins politiques. Elle peut démontrer que le véritable acteur génocidaire aujourd'hui est un régime qui bombarde des camps de déplacés, enrôle des enfants, pille des ressources, tue des journalistes et instrumentalise la souffrance pour asseoir son pouvoir. L'histoire de l'Afrique est pleine d'exemples de pouvoirs qui ont utilisé les traumatismes passés pour justifier l'oppression présente. Kagame est passé maître dans cet art. En tant que survivant du génocide de 1994, il a construit une légitimité sur les cendres de cette tragédie. Mais une légitimité bâtie sur les morts devient illégitime lorsqu'elle nie les morts des autres. Les millions de Congolais tués depuis l'invasion de 1996 ne peuvent pas être effacés au nom de la mémoire rwandaise. La justice ne doit pas être à géométrie variable. C'est pourquoi la RDC doit hausser le ton, comme elle l'a fait sur la question de la présence du RDF, comme elle l'a fait lors de l'élection au Conseil de sécurité de l'ONU, comme elle l'a fait en nouant des alliances diplomatiques solides avec les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud, le Brésil et bien d'autres. L'heure est venue de dire haut et fort: les FDLR
ne sont plus une excuse. Ils ne sont qu'un alibi. La lutte pour la vérité est aussi une lutte pour la souveraineté. Tant que Kigali pourra brandir la menace des FDLR, il pourra justifier toutes ces intrusions, toutes ces manipulations, toutes ces prédations. Il est donc impératif de démonter cette machination. Ce combat ne sera pas seulement congolais, il est africain, car il pose une question de fond. Un pays peut-il en coloniser un autre au XXIe siècle en invoquant des menaces fantômes? Le régime de Kagame, comme celui du royaume Nigrinya, auquel il s'apparente symboliquement, est animé par un projet de domination militaire, idéologique et économique. Il se revendique d'une histoire militariste, expansionniste, conquérante. Mais cette histoire n'a plus sa place sur le continent africain d'aujourd'hui. L'Afrique aspire à la coopération, au développement, à la vérité et à la justice. L'ère des rois guerriers est révolue. L'ère des manipulateurs doit l'être aussi. Thérèse Kayikwamba. Wagner et son équipe diplomatique ont la capacité de faire de cette bataille la prochaine victoire congolaise. Ils doivent s'appuyer sur les faits, mobiliser les réseaux diplomatiques, sensibiliser les médias internationaux et surtout porter la voix des victimes congolaises. Car au-delà des débats de chancellerie, ce sont des vies humaines qui sont en jeu. Des enfants qui ne peuvent aller à l'école, des femmes qui fuient les viols, des familles entières déplacées, humiliées, assassinées. Le mensonge sur les FDLR est un crime en soi. Il permet d'en couvrir d'autres. Il est temps d'en finir. L'opinion publique internationale, longtemps anesthésiée par les récits soigneusement calibrés de Kigali, commence enfin à s'éveiller. Le silence diplomatique qui entourait les massacres à répétition dans l'est du Congo se fissure. Des rapports des Nations Unies, des témoignages de survivants, des enquêtes indépendantes commencent à établir des vérités douloureuses mais nécessaires. Ce que Kinshasa doit faire maintenant, c'est capitaliser sur cette ouverture et transformer le frémissement diplomatique en un mouvement massif de réclamation de justice. Tshisekedi doit faire de cette bataille contre le mensonge sur les FDLR une priorité diplomatique nationale. Ce n'est pas un dossier secondaire, ce n'est pas un simple point de litige, c'est une ligne de front symbolique et stratégique à la fois. Si le Rwanda perd le bouclier que lui offre ce faux récit, alors sa guerre devient ce qu'elle est réellement. Une guerre d'agression, de prédation, de domination. Et une guerre injustifiée perd immédiatement ses soutiens, ses justifications, ses alliés silencieux. Or, cette prise de conscience commence à se faire sentir. Aux États-Unis, de plus en plus de voix, y compris dans la diaspora rwandaise, dénoncent la manière dont Kagame instrumentalise le passé pour se maintenir au pouvoir et agresser ses voisins. En Europe, des parlementaires, notamment britanniques, commencent à appeler à des sanctions ciblées contre les responsables de la déstabilisation du Congo. En Afrique, des pays comme le Burundi, l'Angola ou l'Afrique du Sud montrent qu'ils ne sont plus dupes des manipulations de Kigali. Mais ce basculement n'est pas automatique. Il faut l'accompagner, l'entretenir, l'encadrer diplomatiquement. C'est là qu'intervient le rôle crucial de Thérèse Kayikwamba Wagner. Depuis sa nomination, elle a transformé la diplomatie congolaise en un véritable outil stratégique. Là où autrefois, le Congo brillait par son silence ou son absence, aujourd'hui, il s'affirme, il parle, il convainc, il documente, il mobilise. Kayikwamba a compris que la guerre menée contre la RDC est aussi une guerre narrative, et que pour la gagner, il ne suffit pas d'avoir raison. Il faut le prouver, le répéter, le montrer, l'expliquer, encore et encore. Elle a placé la RDC sur la scène internationale, non pas comme un État victime et pleurnichard, mais comme un acteur souverain, déterminé, exigeant, prêt à défendre ses droits
sans céder aux intimidations. La clause FDLR de l'accord de Washington est une faille qu'il faut combler. Elle donne une apparence de légitimité aux troupes d'occupation. Elle permet au Rwanda de jouer sur les deux tableaux, se dire en paix tout en gardant un pied dans l'agression. Il faut donc exiger qu'un mécanisme de vérification indépendant soit mis en place pour établir la vérité sur le terrain. La RDC doit demander une cartographie précise des zones de présence réelle des FDLR, avec les effectifs, les ressources et les intentions. Elle doit aussi exiger que les États soutenant l'accord ne tombent pas dans le piège de la complaisance. Il est temps également de mener une contre-offensive médiatique. Trop souvent, ce sont les officines de Kigali qui dictent le ton dans les médias anglophones. Il faut des journalistes congolais, des chercheurs africains, des diplomates et activistes pour expliquer au monde que les FDLR d'aujourd'hui ne sont pas ceux de 1997, que la plupart des combattants sont nés après le génocide, que beaucoup n'ont jamais mis les pieds au Rwanda, que certains sont même manipulés par Kigali pour maintenir la confusion. Ce travail de vérité doit être institutionnalisé. Il faut un organe officiel de lutte contre la désinformation sécuritaire. Il faut intégrer cette ligne dans toutes les communications diplomatiques, les discours présidentiels, les rapports envoyés aux institutions internationales. Ce n'est qu'à ce prix que le faux récit pourra être démantelé. Il est aussi essentiel de replacer la question des FDLR dans son contexte historique. En 1994, le génocide des Tutsis a été une tragédie inqualifiable qui a ébranlé toute l'Afrique. Mais ce génocide ne peut servir indéfiniment de paravent à toutes les dérives du régime qui a suivi. Le Rwanda ne peut pas, sous prétexte de son passé, légitimer des crimes contre l'humanité dans un autre pays. Cela reviendrait à sanctuariser l'impunité, à figer l'histoire dans une logique de revanche perpétuelle. Et cela ne rend service ni au peuple rwandais, ni à la région. Par ailleurs, il est frappant de constater que Kigali n'a jamais accepté de négocier avec les FDLR. Pourtant, le Rwanda a su négocier avec des pays qui avaient participé à son propre génocide, comme la France. Il a su tendre la main à d'anciens ennemis. Pourquoi ce refus absolu de parler aux FDLR? Peut-être parce que leur existence est politiquement plus utile que leur disparition. C'est là toute l'hypocrisie du régime de Kagame. Il prétend vouloir éradiquer une menace qu'il entretient lui-même. Il dit vouloir sécuriser la région, alors qu'il y installe le chaos. Il accuse les autres de ce qu'ils pratiquent en secret. C'est une stratégie connue, mais qui commence à montrer ses limites. Et c'est là que Tshisekedi doit faire preuve de courage politique. Il a déjà prouvé qu'il en était capable. Il a tenu tête à ceux qui voulaient faire de lui une marionnette. Il a refusé les diktats des anciens seigneurs de guerre. Il a réformé les services de sécurité. Il a redonné au FARDC un peu de leur dignité perdue. Il doit maintenant affronter le dernier bastion du mensonge, le mythe des FDLR. Ce combat doit être mené en alliance avec les mouvements citoyens, les intellectuels, les Congolais de la diaspora. C'est une cause nationale. C'est même une cause continentale. Car si le mensonge triomphe au Congo, il triomphera ailleurs. Si l'agresseur est récompensé, d'autres agresseurs suivront. Et l'Afrique redeviendra une proie facile pour les ambitions des puissances prédatrices, qu'elles soient africaines ou étrangères. Le régime de Kigali ne tombera pas à cause des armes. Il tombera à cause de la vérité. La vérité sur les massacres du Kivu, la vérité sur les mines de coltan, la vérité sur les alliances occultes, la vérité sur les faux prétextes de guerre. C'est cette vérité que la RDC doit porter comme un étendard.
pas pour humilier, mais pour libérer. Il faut aussi préparer l'opinion publique congolaise à cette bataille. Trop souvent, les Congolais eux-mêmes ont été désinformés. On leur a fait croire que les FDLR étaient les vrais ennemis. On leur a caché que les vrais maîtres du chaos étaient ceux qui se faisaient passer pour les libérateurs. Le président Tshisekedi doit prendre la parole, expliquer, dénoncer, éveiller les consciences. Il doit aussi faire pression pour que l'Union africaine cesse sa neutralité complice. Comment une organisation continentale peut-elle se taire face à une agression aussi flagrante? Comment peut-elle organiser des sommets avec un pays qui occupe militairement un autre? L'heure est venue de mettre l'Union africaine face à ses responsabilités. Soit elle soutient la vérité, soit elle devient complice du mensonge. L'Église, les ONG, les intellectuels, les artistes, tous ont un rôle à jouer dans cette bataille. Elle n'est pas seulement géopolitique, elle est morale, elle est existentielle. Elle détermine quel type d'Afrique nous voulons. Une Afrique des dictateurs manipulateurs ou une Afrique des peuples souverains. Et enfin, le peuple rwandais lui-même doit être interpellé. Ce n'est pas lui l'ennemi, c'est lui aussi la victime d'un système de propagande et de répression. Il faut lui parler, lui tendre la main, l'inviter à réfléchir. Beaucoup de Rwandais rêvent eux aussi de paix, de liberté, de réconciliation. Il faut créer des ponts entre les peuples au-delà des régimes. La paix en Afrique centrale ne se construira pas sur des mensonges. Elle se construira sur la vérité, la justice et la volonté politique. Tshisekedi, en mettant fin aux mensonges des FDLR, peut écrire une nouvelle page d'histoire, une page de dignité, de courage et de souveraineté retrouvée.